Bonjour à tous, moi c'est Jesse avec nous. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, etc. Et tout. Bref, pour le référencement YouTube, c'est super, alors s'il vous plaît, faites-le. Merci. Il est vrai que pour le moment, je vous ai pas encore vraiment raconté quelle était mon histoire. Le pourquoi du comment, de quoi est-ce que de ma jambe. Mais en gros, j'ai une prothèse dite fémorale. Et ça depuis que j'ai 11 ans, je crois. Et à l'époque, je changeais de prothèse environ tous les 6 mois. Bah oui, parce qu'en pleine adolescence, on grandit et du coup les os, le corps, tout grandit quoi. Il n'y a pas que les boutons et les seins qui poussent à cet âge-là, hein. Tout pousse, tout. Donc forcément des prothèses, j'en ai eu plein, mais plein, trop. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur la prothèse que j'ai, et d'autres en général, on retrouve principalement ces parties-là. On retrouve d'abord le pied, le genou, qui est soit mécanique, soit électronique, autrement appelé aussi genou à microprocesseur, qui coûte une blinde. Ouais, très cher. Entre les deux, on a la pièce de jonction, pour faire la jonction entre le pied et le genou. Pour cette pièce-là, ils se sont pas foulés pour le nom, hein. C'est Captain Obvious, merci beaucoup. Et maintenant aussi, on peut retrouver entre les deux, là, ici, une sorte de petite pièce comme ça qui permet de faire un peu les amortisseurs. Un peu comme sur les voitures, pour faire du tuning, comme Didier dans le Nord. Et pour finir, l'emboîture, là où tu mets ta jambe. Mais vous conviendrez que ça ressemble à une jambe, mais baf quoi, mais pas trop quoi. Oui, ça n'a pas le même volume, pour ma part en tout cas, il manque un truc quoi, c'est super fin, voilà quoi. C'est pourquoi par-dessus on peut y rajouter une esthétique. Une esthétique. Comme ça, quand c'est sur la prothèse, ça ressemble un petit peu plus à une vraie jambe, et quand tu portes un pantalon, ça se voit pas quoi. Ou du moins beaucoup moins. Mais le truc, c'est que cette pièce, elle est pas obligatoire. Et on peut même la styliser si on veut. Mais je savais pas moi, personne ne m'a rien dit. Et comme c'était là pour moi par défaut, je le gardais quoi. Alors certes, avoir une esthétique, ça a plein d'avantages. Mais ça a aussi plein d'inconvénients. Comme par exemple le fait que quand il y a une esthétique avec un pantalon, les gens ils remarquent beaucoup moins facilement le fait qu'il y a une prothèse. Et ça peut être un inconvénient sur pas mal de points. Je vous ramène sur ma vidéo des handicaps invisibles, vous comprendrez pourquoi. Et comme autre inconvénient, il y a aussi le fait que ça alourdit le poids de la prothèse. Le genou est un petit peu moins fluide. Oui. Enfin bref, ça a des avantages mais aussi des inconvénients. Et comme je sais que maintenant ça, c'est pas obligatoire et qu'on peut l'enlever facilement, bye bye. J'ai décidé de m'en séparer. Dis-moi esthétique, on peut parler un peu s'il te plaît. Alors voilà, ça fait un peu longtemps qu'on a vécu ensemble, mais bon je pense que ces missions s'arrêtent là. Quoi? C'est bon. T'as rencontré une autre, c'est ça? T'as rencontré un microprocesseur? Il me fait plus, c'est ça? Non, pas du tout, c'est juste que j'ai besoin de temps pour moi-même, de me retrouver, et puis de passer à d'autres choses, de nouvelles choses quoi. Tu retrouveras vite une nouvelle prothèse avec qui batifoler et courir ensemble. Et rigoler parce que vous avez encore déchiré un pantalon. Mais... Tu mérites vraiment quelqu'un de mieux que moi. Oh. Mais écoutez ce que donc, pourquoi tu nous dis tout ça, dis donc. Alors certes parce que ça a des inconvénients, mais c'est surtout parce que je voulais aussi aller au bout de ma démarche. Je m'explique. Je me dis simplement que si jamais ma prothèse est visible aux yeux de tous, j'arriverai à faire en sorte que les appareillages fassent partie du quotidien de tout le monde, fassent partie du paysage. Je me balade dans la forêt, où il y a beaucoup d'herbes. Oh, qu'est-ce que c'est comme jolie fleur. Oh, une prothèse 3R80. Oh, mais c'est joli ça, dis donc. Oh, je vais l'accueillir. Aïe. Bon, j'avoue, je me suis fait un petit peu mal. C'est pas grave. Et peut-être que grâce à ça, pour beaucoup de personnes, le fait de voir un appareillage, donc le handicap, dans la vie de tous les jours, ça deviendra plus naturel et ça sera moins tabou. Alors du coup, ça fait à peu près un petit peu moins d'une semaine que je l'ai décidé de l'enlever. Mais, certes, ça fait déjà qu'une semaine, mais j'ai déjà vu tellement de changements. C'est dingue, je pensais même pas que ça allait être aussi rapide. C'était... Bon, bien sûr, il y a toujours ceux qui sont pas très à l'aise. Et le pire, c'est qu'ils sont là à regarder, mais en faisant quand même gaffe pour essayer de faire en sorte qu'on les voit pas et qu'ils nous regardent. Enfin, tu les connais, quoi. Oui, c'est vrai, ouais.
ouais. Mais moi, je les vois direct, ces gens, c'est automatique. Et il y a aussi ceux qui, ils disent rien, ça les gêne pas, c'est normal. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui l'ont très mal vécu et qui sont venues me voir et qui m'ont limite insulté en fait, parce que je montrais mon handicap. Mais ils sont pas tous comme ça, et heureusement. Et il y en a qui sont venus me parler direct, tranquillement, me poser des questions. Salut, comment ça va, toi? Eh bien oui, la famille. Et ce qui est assez drôle, c'est que le jour J, je me suis fait enlever à 9h30 je crois. À 11h, je vais manger avec un ami. Et là, il y a un monsieur qui vient me voir. Et on commence à discuter, etc. Et tout, il était très gentil. Enfin, il avait l'air très gentil en tout cas, c'est très bien. Et on discute de plein de trucs. Et à un moment, il me regarde et il me dit dites-moi, je peux vous montrer quelque chose? Mais moi, j'ai commencé à flipper. Moi, j'ai cru qu'il commençait à vouloir me montrer son sexe. Et dis-moi, tu veux voir ce qu'il y a ce momento? Au pire, qu'il voulait me montrer une pancarte avec marqué chocolatine dessus, quoi. Et en fait, non, pas du tout. C'est juste que lui aussi avait une prothèse. Il a levé son pantalon et puis j'ai fait ah, une prothèse! Et du coup, on a discuté et c'était vraiment intéressant. Aïe. Mais le plus gros changement que j'ai remarqué, c'est que pour toutes les personnes qui ne me connaissaient pas d'avant, là pour le coup, ils le voient genre direct. Parce que maintenant, je pense que ça se voit direct qu'il manque un truc. Oh, oui. Et le truc, c'est que je sens bien qu'ils ont envie d'en parler. Je sens que ça les intrigue. Et c'est super, parce que voilà, échange, communication, détaboulification, je sais pas comment on dit. En fait, ils vont en parler uniquement quand eux, ils se sentiront prêts à en parler. Et ça évite toutes les réactions du genre oh, excuse-moi, je savais pas. Oh non, désolé. Oh non, oh, je suis vraiment désolé. Tu l'as pas mal pris. Non, excuse-moi. Oh, s'il te plaît. Oh non, pardon, excuse-moi. Oh, je suis trop gêné. Et ça évite qu'ils se sentent mal pendant des heures après. Parce que ça m'est arrivé plein de fois et c'est chiant. Donc là, ils le voient, ils le savent et ils en parlent quand ils en ont envie. Are you ready? Everybody needs somebody to love. Someone to love. Someone to love. Someone to kiss. Someone to kiss. Someone to miss. Et là, beaucoup pourraient me dire, ouais, mais Jess, tout ça, on le sait, nous qui avons un handicap beaucoup plus visible, etc. Oui, je le sais, je suis pas débile, hein. Et je suis très très conscient de tout ça. Je l'ai déjà vécu plein de fois. Mais je me dis simplement que là, aujourd'hui, j'ai la possibilité de faire montrer le handicap aux gens. Alors pourquoi s'en priver? Autant le faire et puis voilà, c'est tout, c'est cool, c'est hasta la vista, c'est baby. Et en même pas l'espace d'une semaine, j'ai vu tellement la différence, mais direct. Comme le TGV, direct. Ou les suppositoires, direct aussi. Donc je me dis que ma démarche, elle porte déjà un petit peu ses fruits, d'une façon ou d'une autre. Mais prochaine étape, je vous ai dit au tout début que l'esthétique, on pouvait la personnaliser. Qu'on pouvait faire en sorte d'avoir une emboîture et une esthétique comme ça, très personnelle. Et regardez ce que certains font. C'est ouf! Moi je veux la même. Moi je kiffe, j'adore, c'est trop cool, MDR, XPTDR, LMFAO, les meufs là-haut, c'est super, c'est super. I got you, I got you. Mais vous me connaissez, à chaque fois il y a une sorte de petite conclusion, une petite morale, un petit truc à la fin des vidéos. Et là pour le coup, n'ayez pas honte de votre appareillage. Au contraire, s'il est là, c'est bien pour une belle raison, pour une bonne raison. Donc n'en ayez pas honte, montrez-les, assumez-les, personnalisez-les si vous avez envie. Et plus vous l'assumerez, plus les gens, même ceux qui ne vous connaissent pas, vont vous dire « Hey, franchement c'est cool !» Et donc si lui il accepte le handicap, il accepte son appareillage, ça veut dire que les autres n'ont aucune raison de ne pas en faire autant. Eh ouais. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ça veut rien dire ça. Et n'oubliez pas que... Souriez, vous êtes en vie. Et coupez.